Voilà mes amis, nous allons passer à la phase des propositions, la phase de l'organisation du dialogue social territorial, du dialogue sur un territoire, avec donc une charte des acteurs solidaires. Parce que si nous voulons être efficaces, additionner des plus et pas des moins sur un territoire, si nous voulons que les différentes compétences, de par leur statut, que ce soit des statuts administratifs, des statuts politiques, des statuts syndicaux, des statuts de représentants de fédérations associatives, etc., de chambres consulaires, de citoyens organisés ou non, il faut que l'on codifie tout ça. Et c'est comme un peu dans un mariage. Si on ne partage pas certaines valeurs de base, comment construire ensemble? Comment faire quelque chose qui soit durable? Eh bien, je propose quelque chose qui a été adopté en France. Alors bon, vous allez dire encore la France, ça y est, ils viennent nous coloniser à nouveau. Non, 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 les amis, c'est pas ça du tout. Mais quand il y a des choses qui sont bien quelque part, moi j'ai pour habitude de les faire circuler pour montrer qu'on peut faire quelque chose. Les choses bien, il faut les mettre en avant. Il y a une vingtaine d'années, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous l'égide de l'APAS, l'Agence provençale de l'économie alternative et solidaire, dont j'ai été l'un des coprésidents, eh bien, a été lancé un groupe de travail de 21 associations qui, pendant 2 ans, ont maturé, à raison de 2 jours de travail par mois, une charte des acteurs solidaires. Parce qu'ils s'étaient rendus compte que sur ce territoire régional, 6 départements, eh bien, ils se télescopaient. Ils entraient souvent en concurrence et non pas en complémentarité. C'est-à-dire qu'ils étaient là à penser à leur structure pour qu'elle vive et qu'elle continue de se développer, mais ils ne pensaient pas au champ social qui était le leur, à leur objet social. Et donc, cette décision a été de dire, voilà, il faut qu'on codifie nos échanges, il faut qu'on essaye de se mettre en bonne relation. Donc, sur la base, dans cette charte, que je vous inviterai à signer par la suite, parce que maintenant elle est diffusée en Afrique, elle est diffusée un petit peu partout, et elle est signée déjà par plus de 150 personnes, déjà, 150 structures, notamment sur le continent africain. Eh bien, elle comporte, alors au départ on en avait 5, on en a 6, moi j'ai rajouté l'égalité, elle comporte l'échange, le partage, la solidarité, l'égalité, l'autonomie et la réciprocité. Et on vous détaillera tout ça dans un document, je ne vais pas vous passer, vous n'avez pas assez de temps à me consacrer, j'en suis sûr. Voilà, donc à partir de cette charte, eh bien, nous allons essayer de constituer des groupements d'acteurs solidaires, des Gaspard. Et oui, en Afrique, alors que le Gaspard, il y a eu un écrivain qui a écrit Gaspard des montagnes. Donc moi j'ai toujours pensé qu'un Gaspard, il fallait s'appuyer sur des symboliques fortes. Il y avait Gaspard des montagnes, moi je disais des plaines, des plateaux et des vallées. Au départ, le premier Gaspard que j'ai lancé, l'idée était de rassembler le milieu rural associatif. C'était donc groupement associatif pour l'animation rurale et le développement. Et au début, vers 2005, ça a été groupement associatif pour l'animation urbaine et le développement. Parce qu'il y a à nouveau pénétration du rural dans l'urbain, l'urbain dans le rural, etc. Et en arrivant au Maroc, en 2014, dans l'oriental, j'ai découvert qu'il y avait d'autres partenaires que ceux des associations et des ONG qui pouvaient travailler ensemble. Il peut y avoir des élus, il peut y avoir des administrations qui représentent donc un petit peu ces élus, et il peut y avoir surtout des entreprises qui, dans leur comportement au quotidien, eh bien, elles sont des fois beaucoup plus solidaires que le sont certaines ONG ou associations. Et donc là, l'idée de Gaspard, groupement d'acteurs solidaires pour l'animation urbaine et le développement. Et là, je pense que j'ai pu trouver, à travers l'évolution et dans le temps, c'est-à-dire que moi, mon idée de Gaspard est partie à la fin des années 80, ça fait 30 ans de ça. Eh bien, aujourd'hui, il y a un juste équilibre et on s'aperçoit qu'on peut être de différentes origines si on respecte l'autre en tant que personne, en tant que structure où il est, dans sa fonction. Eh bien, on peut travailler ensemble. Il n'y a pas d'un côté des politiques qui décident de tout, et de l'autre côté une société civile ou d'autres qui subissent tout. Nous sommes tous des acteurs de la société.
Et donc, voilà ce que je vais vous proposer, mes amis, c'est de vous regrouper en groupement d'acteurs solidaires pour agir de manière thématique ou de manière transversale sur un territoire. Et quel va être l'abécédaire? On peut y revenir après, un quatrième épisode, mais c'est simplement sur la base, parce que ça, tout le monde peut y faire référence. Il suffit de taper 17 objectifs de développement durable, on verra que 195 chefs d'État et de gouvernement ont signé le 25 septembre 2015 à l'horizon 2030 17 objectifs de développement durable et 169 sous-objectifs. Donc pourquoi? On est tous d'accord. Moi, si 195 dirigeants ont décidé de ça, je suis aussi d'accord. Et donc battons-nous, mais organisons le débat, soit par thématique, sur un micro-territoire ou sur un grand territoire. Donc il peut y avoir des Gaspards de quartier, des Gaspards de ville, de village, de département, de région. Il peut y avoir des Gaspards nationaux. Il peut y avoir des Gaspards par une simple thématique, parce qu'on peut avoir envie d'aborder sur l'ensemble du continent africain les questions de déforestation. On peut avoir, entre l'Europe et l'Afrique, envie de parler, comme vous l'avez fait, mes amis, à l'Observatoire euro-marocain de la migration. On peut avoir envie de créer un Gaspard pour une migration raisonnée. Au lieu de subir une externalisation des frontières avec Frontex qui va de la Mauritanie au Niger, on peut essayer d'agir ensemble pour que chacun puisse, d'une part, essayer de rester sur son territoire de vie, auprès de sa famille, auprès des siens, en vivre bien, puisse ne pas avoir envie de migrer pour des questions de pauvreté, des questions de faim, des questions de santé, des questions d'éducation, etc. On peut agir de manière transversale et sur plusieurs territoires. Voilà ce que je vais dire. Voilà mes propositions, mes amis. Je vais donc les mettre en ligne sur YouTube et j'espère qu'on sera nombreux à partager, ou tout au moins c'est une ouverture d'un débat. Je n'ai pas la prétention d'apporter la solution, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai l'expérience. J'ai 70 ans, 71 ans bientôt, je milite depuis l'âge de 15 ans. J'ai milité sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan culturel, sur le plan sportif, dans le domaine de l'insertion, dans le domaine de la réduction des inégalités, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est simplement ce que j'essaye d'amener sur la table pour qu'ensemble, nous construisions un avenir meilleur pour les générations futures, parce que, rappelons-le, nous ne sommes que locataires sur cette planète. Nous ne faisons que passer. On va leur laisser derrière des choses pas très très reluisantes. Et j'aimerais qu'on redresse la tête ensemble. Merci. Merci de m'avoir écouté. Salut à l'Observatoire euro-marocain de la migration. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.